la voie qui a été employée juridiquement pour mener à bien la lutte contre le coronavirus depuis le mois de mars est donc une politique qui insiste énormément sur la responsabilité individuelle, qui est donc en quelque sorte une gestion très, encore une fois, permettez-moi un gros mot, très libérale de la crise sanitaire. C'est-à-dire que tout dans ce discours, qui est donc un discours aussi juridique, puisque c'est à travers des interdictions et des obligations individuelles qui sont punies par des sanctions pénales que l'on veut effectivement combattre le coronavirus, et au fond, le combat est entre nos mains. Et d'ailleurs, encore une fois, la plupart des autorités ne cessent de le scander. En réalité, c'est vous qui, d'une façon ou d'une autre, allez permettre de pouvoir passer ou pas les fêtes de Noël en famille ou pas. Nous sommes tenus de nous comporter d'une certaine façon pour sauver nos fêtes de Noël. Donc il y a là, si vous voulez, un appel à la responsabilité individuelle qui est un appel effectivement moralisateur, qui est un appel un peu, comment dirais-je, un peu professoral, mais aussi juridique, puisque les mesures juridiques qui sont prises sont des mesures de responsabilité individuelle. Alors que, effectivement, une grande partie des problèmes qui ont été rencontrés en mars-avril et que l'on rencontre à nouveau aujourd'hui, c'est le fruit d'autre chose. C'est le fruit d'une politique ou de politiques de santé publique et de politiques budgétaires et de politiques économiques qui, elles, sont des politiques publiques, donc des politiques collectives, dont, dans une certaine mesure, nous voyons en partie le résultat dans les effets qu'elle produit face à une telle crise sanitaire. Une question qu'on pourra peut-être se poser d'une façon ou d'une autre, c'est la responsabilité des différentes autorités qui se sont succédées à la tête du ministère de la Santé depuis 20 ans, ou de la responsabilité de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont voté des lois de finances publiques qui réduisaient systématiquement les budgets de la santé publique. Alors effectivement, peut-être pas une responsabilité juridique, encore que, vous savez que par exemple en France, certains ministres, voire un ancien Premier ministre, sont actuellement l'objet d'enquêtes et de plaintes auprès de la Cour de justice de la République pour leur gestion du Covid. Donc, je ne sais pas tout à fait si on pourra parler de responsabilité juridique, c'est-à-dire poursuivre en justice Madame de Bloch ou Madame Wilmès, qui, en tant que ministre du Budget, a allègrement, comment dirais-je, réduit les moyens alloués à l'hôpital public, mais tout au moins une responsabilité, si ce n'est politique non plus, parce que certains, comme Madame de Bloch, ne sont plus ministres, donc les révoquer, à quoi ça sert, mais au moins une responsabilité, j'allais presque dire, devant l'opinion publique. Il faudrait un jour aussi que, à côté des 1000 conseils donnés par Madame Delvaux ou d'autres à chacun d'entre nous pour bien se tenir, qu'on mette un peu aussi en lumière justement cette responsabilité collective, cette responsabilité d'un certain nombre d'autorités politiques qui, depuis plusieurs décennies, au fond, ont contribué à ce que l'hôpital, à ce que la santé publique soit ce qu'elle est en Belgique, et qui est un des facteurs d'explication de l'incapacité que nous avons de réagir à cette crise. Et la deuxième vague, ou le rebond, selon le mot qu'on voudra bien lui donner, on pourrait poser la question, depuis combien de temps, depuis le mois de mars, est-ce qu'on a acheté de nouveaux respirateurs? En quelle quantité? Est-ce que, comme au Luxembourg, faute justement d'avoir valorisé la profession d'infirmière, mais au contraire, pour l'avoir dévalorisée, on a un déficit d'infirmières et le cas échéant de médecins? Est-ce que, pour parer à la crise, est-ce que, comme le Luxembourg, on essaye peut-être d'engager éventuellement du personnel soignant à l'étranger? Ce qui demande évidemment des fonds publics importants. Mais en réalité, est-ce qu'on a fait ça au moins depuis 7 mois? Est-ce qu'on a au moins essayé? Ou est-ce que depuis 7 mois, on s'est contenté justement de jouer la responsabilité individuelle à outrance et la culpabilisation à outrance de chacun d'entre nous pour ne pas respecter les gestes barrières? Cette absence, manifestement, de souci d'excellence ou de souci de bien faire, je la retrouve dans bien d'autres circonstances. C'est-à-dire que ces arrêtés ministériels pondus sur un coin de table, mal écrits, mal torchés, sans garantie, sans contrôle, ce n'est finalement que la pointe immergée d'un iceberg, qui est un iceberg qui est, au fond, l'ensemble de ce que
la Belgique produit de normes, de lois, d'arrêtés royaux, etc. Ou, pour des raisons diverses, encore une fois, des raisons de compromis politique, des raisons de diversité linguistique, des raisons d'équilibre permanent entre des intérêts ou des valeurs, on aboutit la plupart du temps à des textes dont de plus en plus on mesure la qualité absolument mauvaise. Est-ce que c'est une question qui est une question liée directement à l'autorité politique, ou est-ce que c'est une question qui est liée au fond aux méandres administratifs d'un État de plus en plus déliquescent? Ça, il faudrait d'abord essayer de voir un tout petit peu où sont les problèmes, où sont les difficultés. Peut-être d'ailleurs sont-ils aux deux, c'est-à-dire à la fois une baisse de qualité de la fonction publique et une baisse de qualité, ou en tout cas une baisse de qualité générale de la classe politique.